Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis des deux mains, je vous salue. Sur ma table, actuellement, se trouve une question qui résume en elle seule la question qui taraude dans le subconscient collectif d'un peuple. Je veux parler ici du peuple togolais. La question est celle-ci. Fort va-t-il céder? Je reprends. Fort va-t-il céder? À mon tour, je voudrais poser la question aux Togolais. Togolais, y a-t-il eu un dictateur qui a jamais cédé le pouvoir sans l'apport du peuple? Y a-t-il eu dans l'histoire contemporaine un dictateur qui a cédé le pouvoir parce qu'il se dit non, je suis resté trop au pouvoir, longtemps au pouvoir. J'ai beaucoup tué, j'ai beaucoup pillé, j'ai beaucoup fait du mal. Non, j'ai pris conscience, je m'en vais. Y a-t-il jamais eu un dictateur qui a posé ce acte? Non, et non, et non. Le dictateur, c'est comme un peu Alice au pays des merveilles. Le dictateur a son monde à lui. Il vit dans un cocon, loin du brouhaha du peuple, loin des misères du peuple, loin du traumatisme du peuple. Et Faure Gnassingbé en est une illustration parfaite. Je dis parfaite. Et pourtant, l'homme est arrivé au pouvoir si jeune, c'est-à-dire en confort, qui normalement devrait travailler dans ce sens. 2005, 2025, ceci fait 20 années qu'il est au pouvoir. Depuis 20 ans, il est au pouvoir. Question maintenant, qu'est-ce qu'il en a fait de 2 décennies? Qu'est-ce qu'il en a fait, les amis? 2005, 2025, qu'est-ce qu'il en a fait de 2 décennies au pouvoir? Les résultats sont là, sous vos yeux. Les écoles sont tombées en lambeaux. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Et, plus grave, la jeunesse togolaise s'est désagrégée. Vous savez très bien qu'actuellement, le Togolais, le petit jeune Togolais, est plus dirigé à consommer l'alcool, à prendre les drogues et à tripoter. C'est ce qu'il a réservé à une jeunesse pendant ces 2 décennies. Pourquoi va-t-il maintenant accepter volontairement de quitter quand il a pris sur lui d'abêtir une jeunesse? Vous voyez très bien que l'université, qui est le monde du savoir, a ses étudiants qui sont pratiquement au Togo invisibles. Et pourtant, tout part de l'école pour remonter à la périphérie
Et plus loin, au sommet de la pyramide, il n'y aurait pas eu université et des étudiants. Les mouvements de 90 aussi n'auraient pas eu lieu. Quand vous remarquez en Turquie, ceux qui sont actuellement dans les rues contre Tayyip Erdogan, c'est bien les étudiants. C'est bien les étudiants. Mais chez nous, ils sont introuvables. Mais personne ne se pose la question. Mais dis donc, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Ghana, que ce soit en France, même lors de la guerre contre les Palestiniens de Gaza, les ébullitions ont commencé dans les universités, en France, aux États-Unis. Mais où sont-ils, nous, nos étudiants? Et la réponse vous tombe tout droit. On les forme pour devenir des émigrants. On les forme pour devenir des drogués. On les forme pour devenir des moins que rien. Fin de course, ils ne se sentent pas comptables de leur propre devenir et plus loin du devenir de leurs enfants. C'est ça, 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé. Alors, dites-moi sincèrement, qui devrait menacer le prince fainéant à quitter le pouvoir? Parce qu'il a passé 20 ans à casser les pieds et le mental de ceux-là qui devraient être au front. Alors pourquoi doit-il céder? Il ne va pas céder parce que il n'y a pas des gens pour lui opposer une douleur qu'il a imposée aux autres. Pendant 20 ans, il a définitivement noyé et noyauté la couche moyenne. Elle n'existe pas plus. Soit tu es bien riche ou soit tu es bien pauvre. C'est les deux couches que l'on observe au Togo actuellement. C'est un dictateur fainéant. Alors que le monde a connu des dictateurs qui étaient des bâtisseurs. En Corée du Sud, après les deux guerres de Corée, on a retrouvé un général sud-coréen qui a imposé au peuple sud-coréen la dictature. Il a passé tout son règne à nettoyer les écuries de Jas. Et en nettoyant les écuries de Jas, tu n'as pas d'autre choix que de faire des dommages collatéraux. Quand il va se présenter devant le juge et ses avocats vont dresser ce qu'il a fait pour que la Corée du Sud sorte de la misère et de la fatalité, le juge lui-même a dit, monsieur, vous avez tout fait ou vous avez fait tout ceci pour que notre pays se relève. Alors, je ne peux pas vous condamner. Voilà un dictateur bâtisseur. Il y a eu des crapules, mais des crapules avec une vision. Mao Tse-tung a lancé la révolution culturelle. La révolution culturelle a embrasé, ça a tué, mais ça a changé aussi le mental du Chinois. Vous voyez très bien que quand Deng Xiaoping a pris la Chine, il y avait déjà un État. Donc, comme on a déjà un État, on peut lancer le développement. Vous voyez, non? Comment les peuples s'en sortent. Vous avez vu la chute de l'Union soviétique. Un moment de basculement où
l'Union soviétique était traversée par un courant d'oligarques corrompus qui achetaient les sociétés d'État à des francs symboliques et la force d'un alcoolique qui ne savait même plus où son pays se trouvait. Vous vous rappelez des années Yeltsin, où la vodka était plus en vogue que le développement de la Russie. Un pays laminé par terre. Mais quand Poutine est arrivé, il a passé 3, 4, 5 ans à mettre la main sur les oligarques. Il a assaini le pays. Les résultats sont là. 30 ou 50 pays contre la Russie et n'arrivent pas à la vaincre. Mieux, on nous a dit ici que c'est l'économie qui allait prendre le coup. La Russie ne s'est jamais aussi si bien portée. Retour au Togo. Vous mettez quelqu'un comme Faure Gnassingbé. Son CV est inconnu. Je reprends. Le CV de Faure Gnassingbé est inconnu. Loin du flonflon de ces apparatchiks qui nous ont dit qu'il a fait Paris et Dauphine, qui nous ont dit qu'il a fait George Washington. C'est le moment où on nous faisait croire que ce sont les diplômes qui font les grands hommes d'État. Le voisin du Nord, Ibrahim Traoré, a été formé à Ouagadougou. Il a travaillé au Burkina, dans son pays. Il n'est jamais sorti. Comparer ses réalisations à celles de Faure Gnassingbé. Pris dans un tout, vous ne pouvez pas attendre qu'il parte. Avant de venir, il y a eu une institution très bien organisée qui a pris sur elle de déposer Faure Gnassingbé au pouvoir. C'est l'armée. Moi, je dirais aux Togolais que tout ce que nous devons faire actuellement, il faut que nous tendons vers l'armée togolaise. C'est elle qui va nous aider à en découdre. Parce que c'est elle qui est au pouvoir. Au Togo, c'est l'armée qui est au pouvoir. Ils n'ont fait que donner un manteau civil à quelqu'un de fondamentalement corrompu et de fainéant. L'armée savait ça. Je cite de mémoire feu général Seyi Memen. Nous l'avions écrit dans le passé, à l'Instogo Info, qui disait non, nous avions choisi Faure Gnassingbé. C'est parce que c'est lui qui a les clés où se trouve l'argent de son père. Feu Seyi Memen l'a rapporté à un ministre proche de lui, qui nous l'a rapporté. Nous, on n'a pas gardé ça. Vous nous connaissez. On a écrit ça rapidement. Sauf que le général en question, il va croire qu'il sera milliardaire qui ne l'était sous le fils. Fin de course, il est mort pauvre, je vous le dis. J'ai des échanges ici, où il demande même à un ministre de ne pas oublier les bonnes d'essence pour lui. Et du vin. Je crois savoir qu'il est El Hadj aussi. Hein. Vous voyez très bien que nous nous retrouvons dans le soleil des indépendances. Ou à Togo, Bala, chacun croit à Allah et tard dans la nuit, chacun a peur du fétiche. Devant tous, le général est un fervent musulman, hein? Mais il se la pète d'alcool. C'est ça la triste réalité. C'était une parenthèse. Pour vous dire qu'il ne cédera pas. Parce qu'il y a une frange de l'armée qui le soutient. C'est eux qui l'ont déposé là-bas. Il y a une frange de l'armée qui le soutient. C'est eux
qui l'ont déposé là-bas. C'est pour ça qu'il ne se sent pas redevable au peuple togolais. Il ne se sent pas redevable. C'est pour ça qu'il va jusqu'à dire que lui, là, tout ce qu'on appelle élection, prendre l'hélicoptère, aller à Niantougou, aller à Néon, revenir à Balibé, foncer à Bassar, retourner à Pagoda, aller à Dapon, et faire escale à Mango pour battre campagne, vraiment, ils trouvent ça comme, c'est de la mer à boire. Moi, Fournier Singé, fils de Ademanya Singé. Mais pourquoi je dois souffrir à ce point? Pourquoi? Quand j'ai l'armée pour moi. Quand j'ai mes frères même habillés pour moi. Et l'armée, c'est eux qui tiennent les armes. Pourquoi moi je dois souffrir? Il s'assied et dit, bon, je change la constitution et je suis plus redevable. Je fais ce que je veux. D'autres vont aller battre campagne. Quand ils ont fini de battre campagne, ils vont voler les élections. Et après qu'ils aient volé les élections, moi, ils vont me nommer. Et du coup, moi, je suis président du conseil à vie. C'est ça qu'on appelle être fainéant. Je me réfère toujours au livre de Chunchang Puomi. Il décrit bien le prince fainéant. On met dans les mains la destinée de tout un peuple au prince. Fais de ton royaume un grand royaume. Élargis ton royaume en un empire. Qu'est-ce que le prince fainéant fait? Lui, il prend ça, il met dans les trucs inutiles, les femmes. Vous avez vu, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a des gens avec des femmes, prenait les femmes des gens. Mais la femme n'était pas au centre de l'activité au Togo. Hein. La femme n'était pas au centre. On a vu les Dagadji. Nous les voyons quand il y avait les Evala. Regardez les poclés là, il a mis tout autour de lui. Des bandits, des voyous, des bordels, des poclés. Regardez ces femmes-là. Ça se couche comme des chiens là-bas. Et vous vous attendez à quoi? Voilà ce qu'il a amené à votre peuple. Et les militaires qui l'ont aidé à faire ça. Remarquez bien, ils sont devenus gros. Ils aiment les lunettes. Quand vous voyez gros avec lunettes là, c'est les corrompus là, ça. Il est gros, il porte des lunettes. Un militaire doit être un athlétique. Même les Göring sous Hitler. Mais il est gros, il est à bon point. Mais tu ne peux pas mieux courir que lui. Mais regardez nous nos officiers là. Ce qui veut dire qu'il ne cédera pas. Tant que les gens vont vivre dans l'opulence le plus abject, ils vont soutenir Faure Gnassingbé dans ses cancreries. Non! Il ne va pas céder. Il va céder quand on va se lever en grand nombre. Et quand on se lève cette fois-ci, ne plus faire l'erreur de penser qu'il y a un homme providentiel au milieu des opposants togolais qui vont nous aider à prendre le pouvoir. L'homme politique, par définition, est dangereux. L'homme politique, par définition, dans le contexte actuel du Togo, est dangereux. Je reprends. L'homme politique, dans les conditions actuelles du Togo, est dangereux. Ne pas faire cette erreur. De penser qu'un parti politique prendra le pouvoir. Ils n'ont ni les moyens financiers, ils n'ont ni les moyens intellectuels pour organiser une force coordonnée digne de ce nom. Et ils n'ont même pas le relationnel. C'est pour ça que je dis de ramener tout ceci au milieu du village, c'est-à-dire au milieu du peuple. C'est dans le peuple qu'on trouvera
Ce militaire, je dis bien, je précise, c'est un militaire, il nous faut actuellement. Les hommes politiques n'aiment pas ce que je dis là. Qui s'appelle Kofi, qui s'appelle Fabre, qui s'appelle Apevon, qui s'appelle Adjamago, qui s'appelle... Listez tout ce que vous voulez. Ils n'aiment pas ce que je dis actuellement. Parce que ça ne les arrange pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans leur monde. Eux calculent comment ils deviendront Monsieur le Président. Et moi qui vous parle, moi je calcule comment le peuple togolais va se sortir de cette merde qui nous tient depuis 70 ans. Hier, Joseph Takeli et moi, on a fait une discussion dans laquelle il m'a dit, écoute Camus, au fait, nous nous limitons à 60 ans de règne d'Enyasingbe. Mais il faut prendre ça jusqu'à 53. 53. Parce que en 53, quand les Yadema arrivent en 63 pour faire les coups d'État, mettre entre-temps les Kleber Dadjo, les Gruniski, ceux qui étaient nés en 53 avaient seulement 10 ans. Ils ne savaient pas aussi ce qui se passait. Donc on diminue encore ceux qui étaient nés en 50. Vous voyez? Ce qui veut dire, ceux qui étaient nés en 50 avaient 13 ans. Prenons cette date, 50, 2025, ça fait 75 ans au fait que les Nyasingbe nous dirigent. Les 3 ans de Sylvanus Olympio n'étaient que des années passées dans la douleur. Il voulait asseoir un État. Il n'y avait pas le temps pour cela. Traqué par ses propres frères, traqué par le colon, fait de course, il va mourir pour le Togo. Donc, depuis 70 ans, les Nyasingbe sont en train de nous mélanger, au fait. Et quand vous avez un peuple qui a passé 70 ans dans les travers, ça devient quasi impossible qu'ils comprennent la marche du monde. Voilà le problème du Togo. C'est pour ça que je dis aux militaires togolais, ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous devrez faire. Quand même, la grandeur du militaire devrait vous habiter. Ça devrait vous habiter. Vous allez nous dire que nous devrons encore subir Fort Nyasingbe pour toujours. C'est ce que vous allez nous dire, officier togolais. S'ils construisaient le Togo, il n'y a pas de problème. S'ils nous donnaient à manger et nous tabassaient le soir, on pouvait comprendre. Ils ne nous donnent pas à manger, ils nous tabassent encore, et mieux, ils nous tuent. Il ne va pas céder, cher Togolais. Si vous voulez qu'il vous mène dans sa 5e République, sans être lui-même élu, je crois que vous-même, dans vos tréfonds, ou dans votre tréfonds, vous comprendrez que vous êtes des hommes lâches. Il ne faut pas laisser la lâcheté vous emporter. On peut mourir aussi pour ces idées. On peut mourir aussi pour que demain, les enfants n'aient plus à devenir des esclaves, des néocolons. Fort est un néocolon. Dans l'armée, ceux qui le soutiennent sont aussi des néocolons. Et c'est ces néocolons qui devraient être désormais nos ennemis. Et les ennemis, on les combat. En les combattant, c'est eux qui vont déposer Fort Nyasingbe pour que le Togo respire. Je dis respire. Je dis respire. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.
N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.